L'habileté politique que déployèrent les premiers successeurs de Mohammed fut à la hauteur de ces talents guerriers qu'ils surent bien vite acquérir. Dès les premiers combats, ils se trouvèrent en présence de populations que des maîtres divers tyrannisaient sans pitié depuis des siècles, et qui ne pouvaient qu'accueillir avec joie des conquérants qui leur rendraient la vie moins dure. La conduite à tenir était clairement indiquée, et les califes surent sacrifier aux intérêts de leur politique toute idée de conversion violente. Loin de chercher à imposer par la force leurs croyances au peuple soumis, comme on le répète toujours, ils déclarèrent partout vouloir respecter leur foi, leurs usages et leurs coutumes. Les Arabes respectèrent si religieusement les conventions acceptées et se rendirent si agréables aux populations soumises autrefois aux vexations des agents chrétiens de l'empereur de Constantinople que toute l'Égypte adopta avec empressement leur religion et leur langue. C'est là, je le répète, un des résultats qu'on n'obtient jamais par la force. Aucun des peuples qui avaient dominé en Égypte avant les Arabes ne l'avait obtenu. Au contact des Arabes, des nations aussi antiques que celles de l'Égypte ou de l'Inde ont adopté leurs croyances, leurs coutumes, leurs mœurs, leur architecture même. Bien des peuples, depuis cette époque, ont dominé les régions occupées par les Arabes, mais l'influence des disciples du prophète est restée immuable. Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, livre 2e, chapitre 3, pages 98 à 100.